Hey, salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne. Pour vous présenter le Play to Earn Cryptomine. C'est un Play to Earn sur la Binance Smart Chain. Alors, comme vous l'avez vu sur ma vidéo, c'est un Play to Earn qui va vous permettre de gagner aux environs, avec on va dire ma stratégie de jeu, 10 euros par jour pour seulement 5 à 10 minutes de jeu. Franchement, le retour sur investissement, pour l'instant, c'est quand même pas mal quand on sait que à peu près le taux horaire normal dans le boulot, je crois que c'est 11 ou 12 euros de l'heure. N'hésitez pas à me mettre en commentaire le vrai taux horaire. Mais bon, là, avec ma stratégie, on gagne 10 à 12 euros pour 5 minutes de jeu. Le seul truc qu'il y a, c'est qu'il va falloir mettre en place tout l'environnement pour créer votre fleet et faire les expéditions une fois par jour. Ça sera l'objet de ma vidéo 2. Donc là, c'est une vidéo pour la présentation du jeu. Donc, on est sur la page d'accueil. Alors déjà, pour la page d'accueil, comme tout site, ça je vous apprends rien, c'est bien vérifier qu'on est sur l'HTTPS pour connexion sécurisée. Donc là, vous pouvez voir le trailer si vous en avez envie. Le white paper, le tokenomics, c'est on va dire le white paper, c'est ce qui est écrit pour vous donner la visibilité sur le projet. Pour le coup, pour le jeu là, qu'est-ce qui va devenir dans le futur, qu'est-ce qu'ils ont prévu de développer, de faire évoluer dans le jeu. Et le tokenomics, c'est tout ce qui est répartition des tokens. Là, pour le coup, dans ce jeu-là, la crypto interne du jeu, elle s'appelle Eternal. Donc ça permet de savoir un peu le partage d'Eternal dans le jeu, ce qui a été diffusé, ce qu'on peut gagner, et comment c'est réparti entre les fondateurs, les joueurs. Voilà. Le Play to Earn, comme je vous l'ai déjà rappelé, il y a plusieurs aspects de voir la chose. On peut acheter par exemple la crypto, donc l'Eternal tout simplement, l'acheter par un exchange, Coinbase, Kraken ou autre. Là pour le coup on est sur de l'Eternal, donc une crypto de Play to Earn, donc on l'achètera plutôt par d'autres portails que je vous montrerai après, mais que par les exchanges classiques, pardon. Ça c'est l'aspect investisseur pur. Pour les joueurs classiques, on peut jouer, voilà, on avait mis une somme d'entrée pour mettre en place tout ça et on joue. Moi je fais un petit peu des deux, c'est-à-dire que je joue 5 à 10 minutes par jour on va dire parce que j'aime bien jouer. Et par contre, ma stratégie, c'est de l'investissement alternatif, passif, enfin pas passif, mais un investissement alternatif, c'est-à-dire que je mets une stratégie pour, on va dire, verrouiller plus ou moins mes gains. C'est pour ça que je vais vous montrer un petit peu ma vision des choses au vu de tout ce que j'ai vu, etc. Après, chacun met l'argent qu'il veut, sachant que, comme je le répète à chaque fois, l'argent qu'on met sur les différents investissements, c'est de l'argent qu'on peut se permettre de perdre. Voilà. Donc voilà sur la page d'accueil. On va cliquer sur Play the Game. Alors excusez-moi si ça lag un peu, c'est pour ça que je vais attendre parce que j'enregistre mon écran et donc la liaison n'est pas tellement très bonne. Quand je dis 5-10 minutes, c'est en fonction de la liaison internet. Donc voilà, on arrive sur la page d'accueil. Hop, on enlève ça. On peut voir qu'aujourd'hui, j'ai dans mon, on va dire le portefeuille interne, j'ai 0,24 Eternal et j'en ai 0,052 dans le portefeuille de Metamask. 0,24 Eternal, au fait, c'est ce que j'ai gagné hier en faisant une expédition. Alors si on voit l'Eternal actuellement, au moment où je fais la vidéo, je vais rafraîchir. Au moment où je fais la vidéo, il est à 25,91 $. Donc si je fais 0,25 Eternal, on est sur 6 $. Vous allez me dire c'est pas beaucoup. Justement, le but du jeu, comme je vous l'ai dit dans ma stratégie, c'est de gagner un petit peu tous les jours. Et le fait d'aller sur 4 workers dans votre fleet, donc accumuler 400 MP, permet d'atteindre des planètes où on peut gagner plus que 0,25. Mais je vais vous expliquer tout ça maintenant. Donc, voilà la page. Donc là, on a les Spaceship Worker Fleet. Ça, c'est ce qui vous appartient quand vous les achetez. Par exemple, je crois que je n'avais pas mis dans ma fleet un worker, donc j'avais acheté un worker en plus. Voilà, il est là, par exemple. Donc le but du jeu, c'est de créer un compte Metamask, créer un compte Binance et utiliser PancakeSwap. Pour le cheminement, je vous montrerai, comme je vous l'ai dit, dans la vidéo tuto que vous trouverez dans le lien, pour mettre tout ça en place. Le but du jeu, c'est de créer le compte Metamask, c'est la première chose à faire. C'est une extension sur Google Chrome, vous l'avez dans Web Store par exemple, à installer. Ensuite, vous créez un compte Binance. Le
contre, Binance va vous permettre d'acheter des BNB et de les envoyer sur votre wallet, parce que MetaMask c'est un portefeuille, hein, wallet, sur le portefeuille MetaMask, qui va vous permettre, comme vous le voyez là, de se connecter au jeu. Si vous n'avez pas de compte MetaMask, il vous dira de toute façon que vous devez connecter un wallet. Et pourquoi je vous parle de MetaMask et de Binance? Parce que c'est la procédure la plus simple. Vous verrez ça, c'est la procédure la plus simple pour mettre en place, pour pouvoir transférer, on va dire, vos BNB vers le wallet qui est connecté au jeu. Et PancakeSwap, pourquoi? Parce que sur PancakeSwap, ça vous permettra de transformer vos BNB en Eternal, la crypto interne du jeu, et donc de pouvoir acheter vos workers et vos vaisseaux. Vous avez sur le côté là, vous pouvez voir, moi je passe par PancakeSwap, mais vous avez vu, si vous avez des comptes ailleurs, Open, Gate.io, Biswap, Bitmart, ça vous permet d'acheter aussi des Eternals à ces endroits-là. Moi j'ai passé par PancakeSwap, parce que pareil, la liaison avec MetaMask et le swap est assez simple. Je vous montrerai tout ça dans la vidéo tuto, comme je le répète. Donc on revient ici. Donc, moi, ma stratégie là-dedans, c'est d'avoir mis 4 workers avec 100 MP chacun minimum, pour pouvoir atteindre les 400 MP. Et donc, avec bien évidemment les spaceships qui vont bien. Donc la première chose, c'est d'acheter des spaceships. Alors, dans Spaceship, vous pouvez voir Mint Spaceship, ça c'est si vous voulez, on va dire, jouer à la roulette russe, faire de l'aléatoire, c'est-à-dire vous mintez, vous attendez 5 minutes, vous cliquez et ça vous donne un spaceship. Alors des fois vous êtes gagnant, moi je vous avouerai que je l'ai fait, que ce soit pour les spaceships ou pour les workers, je n'ai pas gagné, donc je vous dirais plus le conseil d'aller dans les spaceships. Donc on crée, il faut acheter des spaceships, des workers pour créer une fleet. Ok, donc vous avez mis l'argent de départ et vous allez dans les spaceships. Alors il y a plusieurs stratégies, il y a des gens qui font un vaisseau avec un worker, ils en mettent 4 pour faire les 400 MP. Moi franchement, pour payer moins cher, aller directement sur par exemple le level 4, ce que je n'ai pas fait, hein. Moi j'ai pris un level 3 pour mettre 3 workers et un vaisseau avec un worker. Erreur de ma part, aller directement pour mettre 4 workers dans un vaisseau pour commencer, ça ira très bien. Donc 4 workers, vous voyez là ils sont à 4,05 et comme c'est un marché, hein, il y a plusieurs prix. Donc le but du jeu c'est d'avoir le moins cher avec les mêmes capas. Donc 4 workers 4,05, souvent la première page c'est la mieux, voilà 4,12. Donc ça fait 4,05 Eternal. Alors on va les ajouter ici, on va les mettre là et je vous reviendrai après, vous verrez bien. Voilà, ça nous fait 103 $. C'est ça? Bah oui, il est parti. Ah déjà, voilà, on a gagné de l'argent là, 4 $. Ah, vous voyez, c'est pour ça que le marché des fois il peut vous faire gagner. Donc 4 Eternal, ça nous fait 102 $, on va dire ça. Donc vous achetez un spaceship, hein, donc le but du jeu c'est d'alimenter votre wallet MetaMask et de transformer en Eternal. Donc là vous en avez 4 à transformer pour pouvoir acheter dans votre wallet, pour pouvoir acheter ce spaceship. Et après vous allez dans les workers. Workers, comme je vous l'ai dit, pour la stratégie que je mets en place, c'est d'avoir des workers de 100 MP chacun. Donc on va directement au niveau 3, parce qu'on a les workers à 100, voilà. Donc là vous avez 100, 100, 101, 100, pareil, on regarde les prix, vous voyez, 1,401, 1,400. Donc le mieux c'est de prendre le 101 MP, donc à faire gagner des MP avec le même prix, et on multiplie par 4. Donc ça fait 1,4 x 4. Vous allez aller beaucoup plus vite que moi, il n'y a pas de problème là-dessus. 1,4 x 4. Ça fait 5,6 Eternal qu'on ajoute par exemple à nos 4 Eternal, ça fait 9,6 Eternal, ce qui nous fait un investissement de départ. Là par exemple, si on veut faire un vaisseau avec 4 workers, 247 $. 247 $, ça doit faire 247 $, ça nous fait je me suis trompé, désolé, 247 $, ça nous fait 219 €. Voilà, investissement de départ 219 € pour acheter tout ça. Donc quand vous avez vos workers et vos vaisseaux, il faut créer la fleet. Donc vous allez là, et là vous cliquez sur créer fleet, et derrière vous créez votre fleet en mettant les spaceships dedans, les 4 workers, etc., etc. Comme je vous l'ai dit, 5 à 10 minutes par jour, ce qui correspond à lancer une expédition par jour. Donc quand vous avez la fleet là, bien évidemment, pour faire votre expédition, vous avez besoin de contracts, des contracts, de fuel et bien sûr, CoinMine, c'est toutes les 24 heures, comme je l'ai dit, une fois par jour. Pour avoir les contracts, c'est là, contract fleet, vous pouvez acheter 3 jours, 7 jours. Moi, je l'achète souvent 7 jours d'un coup, comme ça je suis tranquille. Vous pouvez aller plus loin, hein, 15 jours, 30 jours. Moi, je vous avouerai que je joue 7 jours par 7 jours, qui vous permet de faire un investissement par semaine. Voilà, c'est ma manière de voir, comme vous le voulez. Et après, vous avez besoin de fuel, bien évidemment. Alors pour le fuel, il faut aller voir
d'abord, dans les expéditions, je vous parlais d'avoir 4 workers pour 400 MP. Donc là, 400 MP, ça vous permet d'aller jusqu'à la planète 4. Voilà. Il y a 90 fuel. Moi, dans ma stratégie, qui vous permet, voilà, et là, pour la planète 4, par exemple, vous avez 79% de chance de gagner 0,66 éternel. Moi, comme j'aime bien me sécuriser, je prends la troisième, qui, même si j'ai 400 MP, mais je prends la troisième actuellement, je joue sur la troisième, qui me permet de dépasser 80%, donc 80% de gagner 0,49 éternel. Alors si on vient ici, en 5-10 minutes, 0,49 éternel, on vient ici, 0,49 éternel. Voilà, ce qui nous fait 12 $, ça fait 11 euros je crois. 12 $, j'ai dit combien 12,60 $. 12,60 $, ce qui nous donne, voilà, 11 euros par jour pour 5 minutes de jeu. Voilà. Et donc vous voyez que pour aller faire l'expédition là, il vous faut 66 de fuel. Donc là, on revient dans la fleet, on revient pour acheter ici le fuel, on marque 66, voilà, on fait buy et on achète les 66 de fuel. Il n'y a pas besoin d'acheter plus, achetez que à chaque fois, chaque jour, le fuel que vous avez besoin pour l'expédition sur la planète que vous avez choisie. Voilà, c'est pas plus compliqué. Moi, c'est comme ça que je fais, ce qui me permet de prendre le temps de faire mon expédition. De toute façon, je vous dis, c'est une expédition par jour, donc vous n'êtes pas pressé. Donc voilà, ça c'était la petite démo de présentation, comme je vous dis, la petite vidéo de présentation. Le plus long, en fait, c'est de mettre en place tout l'environnement. Après, moi, comme je vous dis, ma stratégie, c'est de l'investissement moyen-long terme. Enfin, disons que je ne suis pas là pour gagner rapidement et revendre mes choses, sachant que le jeu est bien fait. C'est ce qui montre un peu la solidité du jeu et la solidité, on va dire, des bases du jeu, comment il a été réfléchi. C'est que là, si vous voyez, ce que vous allez gagner en éternel vont venir dans ce wallet interne là, du jeu, Clean. Et si vous regardez ici, vous êtes pénalisé de 52% si on veut sortir trop rapidement les éternels pour les renvoyer sur notre wallet MetaMask. Et après, la taxe se réduit de 4% par jour. Voilà. Donc, en gros, si on fait le calcul vite fait, pour sortir des éternels gratos, il vous faut attendre tout simplement 52 divisé par 4. Il vous faut attendre 13 jours. Voilà. Dans 13 jours, je pourrais sortir les 0,24 éternels pour les emmener vers mon wallet MetaMask sans être pénalisé par de la taxe. Bon, moi je vous avouerai que comme c'est un investissement, les éternels je les laisse ici parce que ça vous permet en fait au-delà de la somme d'entrée, de pouvoir utiliser ces éternels pour faire vos expéditions chaque jour et de jouer gratos après pendant un certain nombre de jours. Si vous avez de la chance, bien évidemment, comme je vous l'ai dit, on a 81% de chance, c'est rare. Si vous voulez encore plus sécuriser, vous mettez la première planète ou la deuxième, vous êtes à 85%. Attendez, on va le faire tout de suite. Mais vous gagnerez moins d'éternel. Vous avez 85%, mais par contre vous gagnez que 0,17 éternel. En fait, tout simplement, en plus vous allez dans les planètes, là vous allez rembourser votre somme de départ plus rapidement. Donc, qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit 11 euros par jour et investissement 250 euros, c'est ça? On est à peu près là, hein. Donc on va faire le calcul vite fait, ça vous fait un truc comme quoi 250 euros divisé par 11 euros, voilà. Vous remboursez votre mise avec ce qu'on vient de faire là en 22 jours, si vous gagnez tous les jours. Allez, on dit que vous perdez certains jours, en un mois, vous avez remboursé votre mise de départ. Franchement, le retour sur investissement, je le trouve assez impressionnant. C'est pour ça, entre autres, que j'ai découvert ce jeu et que je m'y suis intéressé. Parce que tout simplement, vous pouvez gagner de la crypto et vous pouvez rembourser votre mise de départ en un mois en jouant, vous voyez, en mettant 250 euros de mise de départ. Vous pouvez mettre moins, mais vous rembourserez donc en plus long terme. Moi, je trouve que c'est un bon compromis, 250 euros. Un mois, vous remboursez votre mise, et surtout, vous gagnez de l'Eternal qui est actuellement à 25 $. Bien évidemment, tous les cryptos ont pris un choc ces derniers jours, mais c'est une monnaie. Donc, vous voyez, au plus haut, elle a été à 67 $. Donc, vous gagnez des Eternals qui valent 25 $. Un Eternal égale à 25 $. Et après, vous pouvez, comme je vous l'ai dit, au-delà de, par exemple, 15 jours, quand il n'y a plus de taxes, vous rebasculez ces éternels sur votre wallet et vous pouvez les transformer par PancakeSwap en BNB, en Bitcoin, en Ethereum, en ce que vous voulez. Enfin, vous pouvez trader après vos éternels contre une autre crypto, swapper votre éternel, échanger vos éternels contre une autre crypto et les trader ou les stacker, par exemple. Ce que j'aime bien faire, moi, c'est les stacker sur Celsius.
que je vous présenterai. C'est juste Celsius Wallet qui vous permet de stacker de la crypto, certaines cryptos, pas mal de cryptos, et il y a des bons rendements derrière pour, en fait, en stacker, c'est tout simplement laisser votre crypto sur le Celsius et l'application vous fait gagner chaque semaine, tous les lundis, vous êtes payé en passif pur pour le coup, de la même crypto ou des celles qui sont la crypto interne de Celsius, mais ce sera l'objet d'une autre vidéo, je divague. Donc voilà, c'était la petite vidéo de présentation, je vous retrouve dans la vidéo tuto pour mettre tout ça en place, le lien est dans la description, je vous remercie de me suivre, mettez les commentaires si vous avez des questions, etc. J'y répondrai, et je vous remercie encore de me suivre, et n'hésitez pas à vous lancer dans ce jeu, parce que pour moi, un retour sur investissement de 1 mois en gagnant 11 € par jour pour 5 minutes de jeu, je trouve que c'est plutôt pas mal, voire même très bien. Allez, je vous remercie de me suivre, ciao ciao.